Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yunge, co-docteur entrepreneur international. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la prise de décision. Et nous sommes dans le coaching d'entrepreneuriat. Nous sommes en train de conseiller les entrepreneurs parce qu'ils sont amenés de prendre des décisions sur base de plusieurs critères. Alors, nous allons présenter une autre méthode qui s'appelle Complex Proportional Assessment, en abrégé COPRAS. C'est une méthode aussi parmi les méthodes multicritères d'aide à la décision qui peut aider le preneur de décision, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine managérial. Et ces méthodes-là peuvent contribuer à prendre une bonne décision ou choisir une bonne solution. Alors, la méthode a été développée par Zabadaskas en 1994. Cette méthode est basée sur l'identification de la solution idéale et de la solution non idéale. Cette méthode est compensatoire parce qu'elle tient compte des critères bénéficiaires et des critères non bénéficiaires. Et comme hypothèse, elle suppose qu'il n'y a pas de relation entre les critères ou les attributs. Alors, si vous avez suivi l'ensemble de nos vidéos, nous avons déjà présenté pas mal de méthodes. Nous avons déjà présenté 9 méthodes. La première méthode était Weighted Sum Model. La deuxième était Weighted Product Model. Et puis, Evaluation Based on the Distance from Average Solution. Et puis, nous avons aussi présenté la méthode Multi-Objective Optimization on the basis of Simple Ratio Analysis. Et puis, nous avons présenté aussi la méthode technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Et puis nous avons présenté Preference Selection Index Method, PSI. Nous avons aussi présenté Additive Ratio Assessment. Et puis nous avons présenté la méthode VICO, qui est une méthode qui a nom en langue serbienne, et donc qui signifie en anglais Multi-Criteria Optimization and Compromise Solutions. Et puis nous avons déjà présenté la méthode Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis MORA. Donc voilà, aujourd'hui, alors nous allons voir ensemble, les amis, cette méthode qui est Complex Proportional Assessment, donc COPLAS en abrégé. Alors, comme d'habitude, comme vous le savez, nous travaillons toujours sur la même matrice de décision. Et je vous ai expliqué le motif de travail sur la même matrice de décision, c'est que c'est pour pouvoir comparer les modèles, pour voir s'il y aurait une différence au niveau de la solution proposée par le modèle, pour voir si tous les modèles qu'on a déjà vus convergent vers la même proposition de solution, parce que, comme vous le voyez, nous sommes devant un problème de choix d'un véhicule parmi des véhicules. Donc, ça, c'est un exemple qui a été supposé. Donc, nous avons supposé, mais c'est un exemple qui relève en fait de la décision de l'entrepreneur où il est amené de choisir. Ça peut s'agir d'un véhicule, ça peut choisir d'un autre investissement, d'une machine, il peut s'agir de choisir un autre objet, un autre investissement, un autre projet parmi plusieurs projets, mais à l'aide des critères variés. Et alors, il a besoin d'un modèle qui va l'aider à la prise de décision. Donc, comme vous le voyez, ces véhicules seront évalués sur base des critères comme la qualité, les conditions, la sécurité qu'offre le véhicule, et puis le nombre de jours de livraison, et puis la consommation du carburant et le prix du véhicule. Alors, ces critères ont été divisés en deux parties. Il y a la partie rapport avec les critères bénéficiaires où nous cherchons la valeur maximale, et les critères non bénéficiaires où nous cherchons les valeurs minimales, par exemple comme le prix ou comme la consommation du carburant. Mais pour les critères bénéficiaires, par exemple la qualité et les conditions, nous cherchons un véhicule qui offre une qualité maximale et qui offre des conditions aussi maximales. Alors, nous avons les poids qui nous permettront de pondérer nos critères, et alors ces poids-là ont été donnés, mais des fois, quand on n'a pas donné les critères, plutôt quand on n'a pas donné le poids, on peut le calculer. Alors, pour le calculer, il y a plusieurs méthodes, et nous avons essayé de faire des vidéos présentant
quelques méthodes de calcul du poids des critères. Alors, comme vous le savez, nous commençons toujours par la normalisation et nous devons faire la normalisation parce que nos données ou nos variables n'ont pas la même unité de mesure. Si tous les critères étaient évalués en euros, ça sera facile, ou bien si tous les critères étaient évalués en jours, donc ça sera très facile parce qu'on pouvait faire l'addition, mais ici, comme vous le voyez, ici, les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, c'est en termes de jours, ici, comme vous voyez, ici, c'est en CC, les consommations de crédit calibré, c'est en CC, ici, vous voyez que c'est en euros, donc on ne peut pas faire la sommation, c'est pourquoi nous devons procéder à la normalisation. Alors, pour normaliser, alors nous prenons la valeur divisée par la somme de chaque critère, ça veut dire que nous allons prendre ça divisé par la somme de tout ça. De tout ça. Donc, c'est ça qu'on va faire comme normalisation. Alors, nous y allons directement. Alors, je prends pour la normalisation, je prends cette valeur divisé par la somme de ces valeurs. Mais il faut faire attention, les amis, vous devez figer cette matrice où il y a la somme. Vous pressez F, la fonction F4. Ici, F4. Alors, ici, je fais entrer. Alors, comme j'ai fixé ça, alors... Non. Il faut arriver sur symbole $, puisque je vais copier. Sinon, quand je fixe comme ça, c'est la même colonne qui sera appliquée sur l'ensemble des valeurs. C'est pourquoi il faut mettre seulement le symbole $, entre ici seulement, ici, et non pas avant la lettre. Donc, comme ça. Donc là, comme ça, alors, je peux copier partout la formule. Mais si alors j'avais fait comme j'ai fait, alors j'aurais figé la première colonne. Alors, ça ne serait pas correct. Donc, voilà, les amis, je peux copier la formule partout. Voilà, comme ça. Alors, ça, c'est la normalisation de la matrice. La normalisation de la matrice parce que les données n'ont pas la même unité de mesure. Alors, la troisième étape consiste à multiplier cette matrice normalisée avec les poids correspondants de chaque critère. Donc, on a déjà fait ça. Ce qui va suivre, nous allons prendre chaque valeur de notre matrice normalisée et là, nous allons multiplier par le poids des critères. Donc, comme ça, les amis. Voilà. Alors, je vais mettre le symbole $, ici pour laisser les critères varier ou bouger en colonne et non pas en ligne. Alors, je vais faire entrer. Alors, comme ça, je vais faire la copie dans l'ensemble des cellules, des critères, comme ça. Pardon. Alors, je viens de faire ce qu'on appelle Weighted Normalized Matrix. Je viens de multiplier notre matrice normalisée avec les poids correspondants. Et puis, l'étape qui va suivre, c'est de séparer les critères bénéficiaires et les critères non bénéficiaires en faisant la sommation. Donc, c'est comme si j'allais faire ça, la somme de ça, d'une part pour les critères bénéficiaires, et la somme de ça, d'autre part pour les critères non bénéficiaires pour le même véhicule. Donc, c'est ça que je vais faire, calculer ces ratios. Donc, c'est vraiment facile pour faire ça. Jusqu'ici, c'est facile. Je dis jusqu'ici, puisque je n'ai pas encore commencé avec les formules un peu compliquées. Donc, si je peux copier la formule en bas, juste en bas, ça, c'est la somme des critères bénéficiaires. Donc, je vais faire la même chose pour les critères non bénéficiaires, comme ça, je fais la fonction somme pour les gens qui ont des machines en français, mais pour les gens qui ont des machines en anglais, ça c'est la somme. Donc là, je vais copier juste la formule. Et puis, j'ai besoin de calculer parmi ces critères non bénéficiaires, le montant minimal. Donc, c'est ça que je vais faire ici. C'est ça que j'ai fait d'ailleurs. Donc, quand j'ai fait le format, donc j'avais fait le format, donc c'est venu automatiquement. Sinon, vous voyez que c'est la fonction min, un minimum parmi ça. Alors, je vais calculer ce ratio parce que ça va m'aider dans les calculs qui vont venir. Donc, l'étape suivante. Donc, je prends le montant minimal, celui-ci, qui ne va pas bouger cette fois-ci. Et je divise par chaque valeur, donc la somme des critères non bénéficiaires, comme ça. Comme ça, alors je vais copier. Je vais copier comme ça. Okay.
comme ça, les amis. Donc, vous voyez, c'est bon, vous voyez que c'est toujours figé, vous voyez que ça ne va pas bouger. Voilà. Alors, l'autre étape qui va suivre, l'étape 5, c'est de calculer l'importance relative des critères. Et voilà la formule que nous allons utiliser. C'est là où je vous ai dit qu'avant c'était un peu facile, contrairement à ce genre de formule. Alors ici, voilà, j'applique. Ça, c'est le SI. Donc, ça, c'est la somme des critères bénéficiaires. Ça, SI. Plus, j'ouvre des parenthèses. Regardez, j'ouvre deux parenthèses. Et puis, je fais... ça, c'est S minimum, c'est celui-ci. Celui-ci. Ça. Qui, bien sûr, ne va pas bouger. Lui, il ne va pas bouger. Mais, vous voyez, il est multiplié par la somme des critères. Donc, la somme des critères non bénéficiaires fois somme. Donc, vous voyez, somme de quoi? Des critères non bénéficiaires. Ça. Ça. Ça, il faut figer parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Donc, il y a des parenthèses à fermer. Il faut que ça, parce que je dois copier la formule, il faut faire attention, les amis, avec le fait de figer ces valeurs, parce que cette matrice, normalement, ne devrait pas bouger parce que c'est la somme. Et puis, vous voyez, encore une fois, je dois faire la division. La division de quoi? Ça, cette fois-ci, c'est chaque somme des critères non bénéficiaires. Regardez. Ça, cette fois-ci, ça. Mais je dois diviser par... Regardez les amis, je dois diviser par la somme de la valeur minimum des critères non bénéficiaires divisé par chaque valeur minimum. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Divisé par la somme de ça. Ça, c'est la valeur minimum divisé par chaque valeur la somme des critères non bénéficiaires, comme ça. Donc, mais ça, alors, ça doit rester figé parce que c'est une somme. Regardez, je dois figer ça. Je fais ça. Je fige ça. Alors, je dois fermer trois parenthèses. J'en ai déjà fermé deux. Oui, j'en ai déjà fermé deux. Donc, il faut que je ferme les deux autres. Voilà. Alors, maintenant, je peux faire entrer. Non, il doit y avoir une petite erreur. Je vais vérifier au niveau des formules. C'est ça plus ça fois cette somme. Puis je divise par ça. Vous voyez ici les amis, vous voyez ici divisé par ça, vous voyez ici j'ai commis une petite erreur ici. C'était ici c'est divisé par, regardez, c'est ça chaque valeur, mais c'est fois la somme. Vous voyez, j'ai commis une petite erreur ici. C'est fois la somme, hein. C'est pas ici, c'est pas la division, mais c'est la somme. Oui, c'est la somme. Oui, c'est la somme de ça, ce qu'on a fait ici. Donc, je vais comme une petite erreur ici. Donc, je fais copier la formule vers le bas. Donc, voilà, les amis, voilà. Et puis, est-ce que j'ai terminé le key ici? Vous voyez le key ici. Et puis, alors, c'est pas fini. Il nous reste une dernière étape où je dois alors prendre, pour calculer la quantité de l'utilité, on doit prendre le key qu'on vient de trouver, divisé par le key maximum. Le key qu'on vient de trouver, divisé par maximum parmi les... donc, c'est ça. Parmi les... D'ailleurs, il faut ouvrir la parenthèse parce qu'on doit multiplier maximum. Max ou
ici. C'est comme si j'avais déterminé ça, donc j'allais faire ça directement, mais il faut alors figer ça. Il faut figer cette matrice. Comme ça. Je dois fermer ça et puis je vais multiplier par ça. 100. Donc c'est ça la formule que j'applique. Alors il y a un problème de parenthèse. Il y a une parenthèse qui n'a pas été fermée. Vous la voyez, c'est ici. Je ne l'ai pas fermée. J'ai oublié de fermer ça. Bon, la machine a corrigé directement. Elle a mis la parenthèse. Alors je peux copier alors la formule vers le bas. Et puis, alors ici, je peux mettre à lumière, comme je l'ai toujours fait, de la valeur la plus élevée, parce que vous voyez, higher you, better it is. Donc, plus cette utilité-là est grande, mieux c'est. Donc, voilà. Déjà, nous voyons le vecteur 5. Puis, je peux procéder au classement. C'est la fonction rang d'Excel ou équation rang. Donc, ça marche partout. Donc, là, ici, je vais sélectionner la matrice dans laquelle je vais procéder au classement, mais il faut figer alors ça pour que cette matrice où se trouvent ces valeurs, pour que je puisse copier la formule vers le bas. Donc voilà, regarde, voilà, ici aussi je peux mettre à lumière cette petite valeur cette fois-ci, parce que je cherche une seule petite valeur. Je peux changer la couleur ici, comme ça, bien juste comme ça. Donc voilà les amis, comme vous le voyez vous-même, vous voyez que cette méthode-là propose le véhicule numéro 5 toujours. Regardez. Donc, ce qui a été dit par les autres méthodes ou la conclusion des autres méthodes, ces méthodes-là, les 9 méthodes que j'ai déjà présentées, donc ces méthodes convergent vers la même solution, convergent vers la même proposition, mais au niveau de l'exécution en termes de complexité, si vous avez suivi toutes mes vidéos, alors ce n'est pas la même chose. Il y a des méthodes plus compliquées que les autres au niveau du calcul, mais au niveau des conclusions, vous voyez que nous avons toujours la même conclusion d'acheter le véhicule numéro 5. Donc, c'est toujours ce véhicule-là qui a été proposé pour faire objet d'achat. Alors, voilà les amis. Voilà le résultat de notre méthode COPLAS, Complex Proportional Assessment. Donc, c'est une méthode qui donne la même conclusion comme les autres méthodes précédemment présentées, les 8 méthodes qu'on a déjà présentées. Alors voilà, donc je vous rappelle qu'il est possible d'avoir un certificat attestant vos compétences en termes de gestion, de prise de décision sur base de plusieurs critères, ce qu'on appelle en anglais MCDM, Multi-Criteria Decision Making. Et il suffit juste de faire un examen, de passer un examen et de voir si réellement vous êtes à mesure d'appliquer ces méthodes telles que je l'ai déjà présentées. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, mais ce qui est très important, c'est d'avoir le modèle ou la méthode qui vous permet de prendre une décision, je dirais, sans vraiment s'en pencher et d'une façon objective. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec les amis qui voudraient apprendre aussi la façon de prendre une décision, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine managérial. Donc vous voyez que chaque fois qu'on a plusieurs critères, qu'on a plusieurs alternatives, nous pouvons utiliser ces méthodes. Et vous voyez que ça c'est une méthode vraiment qui donne de bons résultats parce que les 9 méthodes qu'on vient, d'ailleurs les 10 méthodes qu'on vient d'appliquer convergent sur le choix du véhicule numéro 5. Donc voilà les amis, à la prochaine vidéo. Bye.